Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée américaine qui déploie des chiens robots armés pour s'entraîner à la lutte contre les drones. L'armée américaine étudie de nouvelles capacités anti-drones, notamment l'utilisation de chiens robots armés pour protéger les forces amies des menaces aériennes. Un chien robot équipé d'une tourelle à fusil fait partie des dernières innovations étudiées à cette fin. Les observations des conflits en Ukraine et des crises en cours au Moyen-Orient ont intensifié la volonté d'acquérir de nouvelles capacités anti-drones au sein de l'armée américaine. L'armement de chiens robots suscite également un intérêt croissant au sein de l'armée américaine et dans le monde entier. À Fort Drum, dans l'État de New York, lors des opérations Hard Kill, le véhicule terrestre sans pilote quadrupède Vision 60Q UGV de Ghost Robotics, équipé d'un fusil de type AR-15 M16, a démontré ses capacités anti-drone. Un véhicule terrestre donc sans pilote quadrupède Vision 60 de Ghost Robotics est l'une des capacités anti-drone démontrées à Fort Drum au New York dans le cadre de l'opération Hard Kill. Cet événement dirigé par la 10e division de montagne de l'armée et le centre de commandement de développement de l'armement, le DEFCOM AC, a commencé le mois dernier et se termine cette semaine. L'opération Hard Kill est un exercice de tir réel visant à faire de Fort Drum un centre de formation de premier ordre contre les UAS, systèmes aériens sans pilote drone, grâce aux capacités démontrées des systèmes létaux et non létaux tels que décrits par l'armée plus tôt cette année. L'AR-15 M16 est une famille de fusils militaires initialement développée par Army Elite et adoptée plus tard par l'armée américaine. Le M16 est entré en service au début des années 60 et a été largement utilisé par les forces militaires du monde entier. Connu pour sa conception légère, sa modularité et sa précision, le fusil utilise des munitions autant de 5,56 x 45 mm et peut être configuré pour un tir semi-automatique ou entièrement automatique. Au fil des ans, divers modèles et améliorations ont fait du M16 une arme polyvalente adaptée à une gamme de situations de combat. Le Vision 60 QUGV, participant à l'opération Hard Kill, présente une configuration anti-drone avec une petite turelle montée à l'avant sur laquelle est fixé le fusil de type AR-15. Le fusil est équipé d'un système de ciblage électro-optique relativement grand, étiqueté Lone Wolf, doté d'une grande lentille d'objectif indiquant des capacités de vision infrarouge thermique utiles pour repérer les cibles aériennes. Le fusil est équipé, donc ce système électro-optique relativement grand, baptisé Lone Wolf, est doté d'une grande lentille d'objectif indiquant des capacités de vision infrarouge thermique utiles pour repérer les cibles aériennes. Un dispositif à visée laser est également fixé sur le côté. Une caméra de vidéo de type GoPro semble montée sur un mât à l'arrière du QUGV. Une vidéo diffusée par l'armée montre les individus utilisant des appareils de type tablette pour contrôler à distance le fusil du chien robot. On ne sait pas si le système comprend un système de repérage par capteur externe, mais un certain niveau de ciblage automatisé serait hautement préférable dans le rôle anti-drone. La série SMASH de viseurs informatisés pour armes à feu de la société israélienne Smart Shooter est un exemple d'optique pour armes légères offrant une reconnaissance de cible et une visée assistée, utilisable dans la configuration télécommandée. Les variantes SMASH sont déjà utilisées de manière limitée par plusieurs branches de l'armée américaine et leur utilisation semble vouée à s'étendre. L'ensemble de la tourelle porte également le logo du laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins, APL, connu pour soutenir la recherche et le développement avancé de l'armée américaine, notamment le prototypage rapide. The War Zone a contacté l'APL pour obtenir plus d'informations sur ce chien robot anti-drone. La Vision 60 configurée en CUAS s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'armée américaine et le corps des Marines pour étendre les capacités anti-drone au niveau les plus bas de leur structure de force. Dans un rôle anti-drone, un chien robot pourrait exploiter sa capacité à accéder à des espaces inaccessibles aux humains, offrant de meilleurs points de vue et des champs de tir élargis
pour se protéger des menaces aériennes. Cela permettrait aux forces amies d'engager des drones hostiles tout en restant couverts. L'opération Hardkill à Fort Drum a mis en avant des capacités anti-drones telles que le système d'armes conteneurisées avec des roquettes guidées par laser et des missiles Javelin, la mission Master UGV de Rheinmetall avec des miniguns de 7,62 mm reflétant une tendance vers les UGV anti-drones dotés de capteurs avancés. Un chien robot armé avec un fusil de type infanterie ne constitue pas une solution complète aux menaces posées par les systèmes aériens sans pilote drones. L'armée et les Marines, ainsi que d'autres branches militaires américaines, envisagent un avenir avec des défenses anti-drones plus larges et à plusieurs niveaux. Les images et les vidéos diffusées dans le cadre de l'opération Hardkill montrent d'autres capacités anti-drones, notamment le système d'armes conteneurisé CWS, qui peut être configuré pour une utilisation anti-drone avec des roquettes de 70 mm guidées par laser, des missiles anti-chars Javelin et d'autres armes pour des menaces au sol. Une version du véhicule terrestre sans pilote Mission Master de Rheinmetall, armée d'une paire de miniguns de 7,62 mm montés sur tourelle, également présentée à Fort Drum, reflète une tendance à développer des UGV anti-drones équipés de petits capteurs radars et d'autres capteurs. Des chiens robots armés de fusils pourraient également être utilisés contre d'autres cibles que les drones. Le commandement des opérations spéciales des forces marines, la MARSOC, évalue actuellement des Vision 60 armées de fusils et des unités conventionnelles de la marine testent d'autres types de chiens robots équipés de lance-roquettes anti-blindage. Plusieurs types de chiens robots non armés sont déjà en service limité au sein de l'armée américaine pour différents rôles, notamment les patrouilles de périmètre autour des bases amies, et puis les chiens robots armés semblent de plus en plus apparaître à l'horizon pour les forces américaines, aidant potentiellement à chasser les drones hostiles. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.